Reconnaître l'amour, la grâce, la bonté de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et si nous pouvons le reconnaître, c'est que nous pouvons l'acclamer. C'est pas forcé, c'est librement que ça vient. Merci pour ta fidélité, pour ta présence. Oh, Père. En temps normal aujourd'hui, c'est la Pentecôte, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire la Pentecôte? Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que c'est la Pentecôte? Qu'est-ce qu'on entend par la Pentecôte? Quelqu'un a une réponse? Qu'est-ce que c'est la Pentecôte, comme on a dit? Je ne vais pas croire qu'on n'a jamais enseigné dans cette assemblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la fin de la réunion qui a besoin qu'on lui paye le transport? Vous levez la main s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la fin de la réunion qui a besoin qu'on lui paye le transport? Il y a une main là. Merci frère Pierre. C'est la réponse pour la Pentecôte. Oui. On va faire le plan des anciens. La Pentecôte, selon la Bible, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Déjà, ça c'est dans la Nouvelle Alliance. On peut simplifier les choses, c'est grâce à vous. L'effusion, je ne sais pas si on peut tous comprendre. Voilà, quand le Saint-Esprit, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, quand Yahweh, Dieu a envoyé l'Esprit, d'accord, et les 120 qui étaient là, donc l'Esprit les a saisis, l'Esprit les a remplis. C'est en ce moment-là qu'on a parlé de la Pentecôte. Mais dans l'Ancienne Alliance, si on parle de l'Ancienne Alliance, ça coïncidait à une date chez les Juifs, au moment où Yahweh sur le mont Sinaï avait donné les 10 paroles que nous connaissons, les 10 commandements. Ça c'est dans l'Ancienne Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est dans Actes des Apôtres chapitre 2, quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Merci beaucoup. Ça, c'est un enseignant. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de la Pentecôte qui, traditionnellement, a été décidée d'être célébrée aujourd'hui? En fait, c'est simplement la descente du Saint-Esprit sur le peuple sur lequel Dieu avait porté son regard pour être des responsables, pour être de ceux qui vont parler de lui à travers le monde entier. Alléluia.
C'est ça la Pentecôte. C'est quand l'Esprit est descendu sur les disciples et à partir de ce moment, les disciples ont eu le courage, la force, la détermination d'aller partout pour annoncer l'Évangile selon la promesse qui a été donnée par le Seigneur lui-même, que vous avez été témoin de ma résurrection. Restez d'abord quelque part, ne vous dispersez pas, parce qu'après, il faudrait que vous recevez le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu qui va descendre sur vous pour vous accompagner d'abord à faire le travail à Jérusalem et puis dans les zones qui sont tout autour, dans les pays de Galilée où j'ai partagé l'évangile mais où les gens n'ont pas cru. Mais après vous irez jusqu'au-delà, jusqu'au Congo, jusqu'en Inde, jusqu'à Madimoukaï aussi. Alléluia. Et jusqu'à Ina, jusqu'à Infondo Makoti Pokoela, vous connaissez. Jusqu'à Luanae, dans tout le monde entier. C'est ça la Pentecôte. Et sans cela, il ne pouvait pas avoir le courage. Parce que je vous assure, servir Dieu, ce n'est pas un jeu. Tout à l'heure, on a dit que le Seigneur soutienne celui à qui il a confié la charge de nous parler ce matin. Je suis venu vraiment sans idée, sans penser d'être là debout parce que je suis occupé depuis un moment et le jeudi ça s'est encore accentué, même c'était difficile. Vous pouvez remarquer que ma voix peut verrouiller, mais dès que je suis arrivé, le Seigneur dit c'est toi qui dois parler aujourd'hui. Alléluia. J'ai dit mais Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? On a souvent l'habitude de se préparer, mais la force de l'Église, c'est quand elle est conduite par l'Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais essayer d'ouvrir ma bouche. Certainement des choses vont venir de la part du Seigneur pour nous parler. Mais nous allons décaler un tout petit peu, on ne va pas parler de la Pentecôte. Tout le monde va en parler aujourd'hui. Alléluia. Il y a des choses qui sont essentielles, primordiales et nécessaires. On peut les appeler le fondement. Et sans cela, il ne peut pas avoir de construction. Tout le reste qui peut venir ne peut être que les conséquences de ce qui a été d'abord fait. Amen. C'est clair, je me fais comprendre. Amen. Amen. Quand on n'a pas compris, on peut lever la main. Je veux essayer de le dire autrement. Alléluia. Ce n'est pas une loi qui est en train d'être lue, c'est un partage autour de ce qui est important. Si on met le piment dans une nourriture que tu aimes bien mais que tu n'aimes pas le piment, tu vas réagir pour dire j'aime bien cette nourriture mais je ne mange pas le piment. Alléluia. Et si tu aimes la parole de Dieu, si tu cherches l'édification, si tu aimes l'édification, tu vas toujours dire frère, est-ce que tu peux répéter? Amen. Ça vient comme ça, mais le Seigneur, par les compassions à ce que tu sois édifié, m'aidera toujours à ne pas perdre l'essentiel de ce qu'il veut dire. Amen, amen. Nous allons parler donc des conséquences, en fait, de ce qui fait que la Pentecôte soit la conséquence. Sans cela, il ne pouvait pas avoir de la Pentecôte. Alléluia. Jean 16. Certainement, c'est dans Jean 16 que ça va se trouver. Jean 16, nous allons prendre un point et nous pourrons certainement aller dans un sens comme dans l'autre.
le verset 16. Je vais commencer à partir du verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Là-dessus, quelques-uns des disciples dirent entre eux, je vais remonter, mais on retient ce verset 16, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je m'en vais au Père. Le verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Là, c'est le Seigneur Jésus qui parle. De celui par qui nous allons aussi recevoir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais ce qui se passe entre-temps, c'est qu'ici, il est vivant pendant qu'il est en train de parler. Il annonce son départ. Deux grandes choses, ou trois grandes choses peuvent caractériser la vie de Jésus. Sa naissance que tout le monde pouvait banaliser. Et dans cette partie, on le considère comme fils de Joseph, fils de Marie, fils de charpentier. On ne le connaît pas. C'est quelqu'un qui peut être seul, qui n'est pas accompagné. C'est quelqu'un vers qui beaucoup de personnes ne peuvent pas venir. Mais après la deuxième partie, Jésus se révèle comme étant celui qui a porté la présence de Dieu parmi les hommes. Il commence à partager l'évangile, il commence à manifester les œuvres du Saint-Esprit et beaucoup de personnes sont guéries. Même jusqu'à aller à pardonner les péchés, ce qui était impossible dans la culture juive. Les choses commencent à être dessus, on ne comprend plus rien. On va même se poser la question, mais qui est-il finalement qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, même les lépreux, il les guérit. Qui est-il même quand il parle à la tempête, la nature même l'obéit. Il se présente quelque part sans qu'il n'ait dit mot, les démons le reconnaissent. Il est venu avec un mandat puissant. Mais les démons disent que ce n'est pas encore notre temps pour que tu nous tourmentes. Alléluia. Amen. Les gens commencent à suivre Jésus pour des miracles. Et tout à coup, il demande à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Parce qu'il faudrait que vous me connaissiez pour que vous puissiez recevoir réellement ce que j'ai avec moi. Amen. Amen. Si on ne me connaissait pas dans cette assemblée, on ne m'aurait pas confié la responsabilité de partager. C'est parce qu'on me connaît et qu'on me fait confiance qu'on m'a confié maintenant à la grâce du Seigneur que je partage. Donc c'est aussi important. Les disciples ont dit tout ce qu'il fallait, mais Jésus a dit, je suis celui qui est venu pour bâtir l'église. Et confier sur la terre à ceux qui vont être à moi une puissance qui va même fermer le ciel, une puissance qui va même ouvrir le ciel, une puissance avec laquelle non seulement moi, mais nous tous, vous qui allez croire en moi, vous allez chasser les démons. Amen. Vous aurez le pouvoir sur la terre d'agir et que le ciel agisse. Alléluia. Amen. Mais après là,
je dois aller à Jérusalem parce qu'il faut que je meure. Il faut qu'on me crucifie, il faut que je sois livré entre les mains des hommes et que je sois tué. Je vais me livrer moi-même. L'homme des disciples le plus courageux va dire à non, Seigneur, que cela ne t'arrive pas. Alléluia. Pierre va dire que non. Il dit même à Dieu ne plaise. C'est-à-dire que même Dieu ne peut pas être content de cela. Tu ne peux pas aller mourir. L'espoir d'Israël est fondé sur toi pour les libérer. Et encore plus loin, il va dire, mais nous avons tout abandonné, Seigneur. Si tu meurs, déjà que tu n'as même pas eu une maison quelque part, nous allons devenir quoi? Nous t'avons suivi. Alléluia. Amen. Parce que la mort, c'est quelque chose que nous n'aimons pas. La mort, c'est quelque chose qui nous empêche, en fait, rien qu'à l'idée de penser à la mort, à l'instant là, tu peux gaspiller toutes tes économies, au moins nous profiter avant nous fond. Amen. Amen. Tout ça, c'est la mort. La mort nous fait peur. Mais la mort, je vous assure, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Peu peuvent le comprendre. Mais au bout d'un certain moment, j'ai dit à mon épouse que tu m'as tué. Parce que le Blaise que j'étais avant, je ne le reconnais plus. À cause de l'amour, il a disparu. Il y a des choses que je deviens même incapable de le faire. Où est-il passé? Il est mort. Amen. Et ce qui nous lie aujourd'hui est le fruit de cette mort. Tu ne peux pas te marier sans que tu ne passes par la mort. Amen. Tu mourras, tes parents vont mourir petit à petit en toi. L'attachement que tu avais en eux va disparaître petit à petit. L'homme quittera et s'attachera. Mais ça va se passer comment? Nous avons chanté. Nayoki posa komata, yako mata na lola e, yako yemba na bange, meurt. Ah non, tout sauf ça. Mais comment tu peux aller au ciel et chanter avec les anges sans que tu meurs? Amen. Et la Pentecôte est le fruit de cette mort. Voilà pourquoi je voudrais parler de la croix. Amen. Je voudrais vraiment parler de la croix. Et pendant que Jésus le disait, il annonçait sa croix. Mais quelle réponse il donne à Pierre quand Pierre dit que cela ne plaise au Seigneur, que cela ne t'arrive jamais? Il dit, arrière de moi Satan, ça c'est des pensées des hommes. Je suis venu pour accomplir le plan de Dieu. Et le plan de Dieu est que je passe par la croix. Sinon il pouvait dire à Pierre, jusque-là tu ne comprends rien. Mais suis le film jusqu'à la fin. Après tu reviens sur ce point, tu te rendras compte que j'avais raison. Et dans ce verset, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Je veux vous envoyer le Saint-Esprit parce que vous me voyez faire ces choses. Lui-même, Jésus lui-même disait, ce n'est pas moi. C'est le Père qui est en moi qui fait ces choses. Alléluia. Amen. Je ne suis pas plus grand que le Père. Mais le Père montre au Fils tout ce qu'il fait et le Fils le fait. Ça, c'est des choses quelquefois dans notre intelligence qu'on ne peut pas comprendre. Que le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Mais comment? C'est des choses de l'Esprit. Et il dit, il est avantageux que je m'en aille. Mais vous allez faire des miracles. Ça, c'est la partie qui allait les intéresser. Mais comment cela se fera-t-il? L'annonce à Marie a été que tu vas mettre au monde quelqu'un qui va sauver la terre, qui va sauver l'humanité. Marie s'est posé la question, comment cela se fera-t-il? Alléluia. Oui, il
va sauver le monde. Ça, ce n'est que la conséquence. Mais ça va se passer comment je suis vierge. Les choses de l'esprit ont toujours une explication au bout des comptes qui vont nous mettre tous d'accord. Alléluia. Amen. Il vous est avantageux que je m'en aille pour que l'esprit vienne. Et cet esprit va vous consoler. Cet esprit va vous fortifier. Cet esprit va vous enseigner. Cet esprit va prendre les choses qui sont dans le Père et vous les donneront. Et vous deviendrez ces vases qui vont contenir du trésor du ciel. Mais comment cela peut se faire si je ne meurs pas, Pierre? Il faut que j'aille mourir. Il faut que je meure pour que cela vous soit bénéfique. Une fois, il a dit qu'une graine de blé, si elle tombe sous le sol et ne meurt, elle ne peut jamais produire. Donc la mort produit des résultats qui vont être au bénéfice de tous. Je vous assure, c'est grand, c'est grand, c'est grand, c'est grand, c'est grand la mort. Et il est écrit que la mort même a été la preuve la plus élevée de Dieu pour démontrer à toute l'humanité que je vous aime. Amen. Jean 3,16 le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait le plus précieux, son Fils unique. Mais Jésus dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils qui est en lui. Et Thomas va dire, mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus. Dans Hébreux, on se rend compte que Jésus, c'est lui-même Dieu qui est venu en chair et Jean le témoigne. Amen. La parole qui était Dieu s'est faite chair et l'a habité au milieu de nous, pleine de grâce que nous avons reçu, grâce sur grâce. Dans Philippiens, il est écrit qu'il a quitté le trône de gloire, il est venu comme un humain pour servir Dieu, il s'est humilié. Il n'a pas regardé sa divinité comme quelque chose qu'il fallait pour le combattre et l'avoir, mais il s'est humilié comme un humain. Il est allé jusqu'à la croix et c'est à la croix qu'il est mort. La suite dit, voilà pourquoi il a reçu. Ça veut dire que sans la croix, Jésus n'aurait pas reçu le nom le plus élevé. Et devant lequel nous sommes franchis, toute langue confesse qu'il est Dieu dans toute la gloire. Alléluia. Je vous assure, la mort c'est important. Je voudrais et je prie ce matin par les compassions de Dieu que quelqu'un ne sort pas d'ici sans mourir. La mort a fait peur aux disciples. Mais ce qui se passe, c'est que pour Jésus, la mort, c'était que le sommeil. 3 jours après, il est ressuscité. On le voit encore. Il fortifie les disciples. Et c'est en ce moment, après sa mort, que la conséquence est la Pentecôte. Aujourd'hui, on peut se réjouir de l'Esprit sur nous. Parce que Jésus est mort. Mais je crois que sans même la mort de Jésus, il n'y aurait jamais la nouvelle naissance. Amen. Vous voyez le bénéfice de la mort de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toute chose est devenue nouvelle. 2 Corinthiens 5, 17. Mais comment tu peux être en Christ sans mourir? Tu veux avoir l'onction, il faut mourir. Tu veux être un bon serviteur de Dieu, il faut mourir. Tu veux être un bon époux, il faut mourir. Tu veux être une bonne épouse, il faut mourir. Tu veux être un bon frère, il faut mourir. Paul va dire des choses très profonde sur la mort. Romains 6. Quelqu'un peut prendre le micro pour lire. Romains 6. On peut lire à partir du premier et je te ferai si vous vous arrêtez, frère.
Romains 6, à partir du premier verset. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Alléluia. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Merci frère, tu peux t'arrêter là. Alléluia. Amen. Tu peux aller dans Galates 2, le verset 20. Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. On peut aller, on va apprendre tous ces versets qui me viennent à tête comme ça. Colossiens 2, on peut lire à partir du verset 13. Colossiens 2, à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre les impacts et les effets de la croix dans la vie de ceux qui sont avec le Seigneur? Alléluia. Amen. Partons d'abord de Romains. On nous prouve que c'est pour le péché que Jésus est mort. Et c'est à cause de nos péchés qu'il est mort. Mais seulement, quand il est mort à cause du péché, en se ressuscitant, il ne peut plus commettre le péché. Et lorsque nous nous identifions à cette mort par la foi, ça veut dire qu'en croyant à l'évangile, nous mourrons également. Et après, nous sommes ressuscités. Voilà pourquoi Paul, dans Galates 2:20, il dit que je suis mort avec Christ. Lorsqu'il a été crucifié, moi aussi, je m'étais identifié en lui à cause du péché qui était en moi et j'étais mort. Et lorsqu'il a été ressuscité, j'ai été ressuscité en moi.
Mais seulement je ne suis pas encore monté au ciel, je vis dans ma chair. Ça veut dire que je suis là. Je vis dans ce corps, mais ce n'est plus moi qui vis. Moi, le pécheur, en croyant en Jésus, j'ai été crucifié et j'ai été mort. Et on revient dans Romains pour comprendre que celui qui est mort au péché n'est plus sous le pouvoir du péché. Celui qui est mort au péché ne peut plus commettre le péché. Si tu meurs ici, les activités de ceux qui vivent sur cette terre ne sont plus des activités parce que tu es mort. Mais aujourd'hui, nous avons un grand problème. Le péché est devenu comme des vêtements. Le péché a même pris la couleur de notre peau. Nous et le péché, il n'y a plus de différence. Alléluia. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui voudraient confesser les péchés? Les courageux vont venir. Et parfois on est étonné, mais comment même le frère Blaise peut aller? Donc il commet des péchés, il est un humain. Alléluia. Ce que tu fais dans le secret, peut-être moi aussi je le fais. Il n'y a que Dieu qui est témoin. Mais pourquoi je le fais? C'est ça, quelquefois quand j'entends, mais en fait, je ne sais pas ce qui m'avait pris. Tu as raison. Mais c'est parce que tu n'as pas accepté la mort. Si tu étais mort, la Bible est vraie et elle dit, celui qui est mort au péché ne peut plus être ami du péché. Tu n'es pas mort, voilà pourquoi tu es constamment attaché à ceux qui sont du monde. Cette mort, je vous assure, il ne s'agit pas d'abord de l'esprit, parce que Dieu l'a vivifié, Dieu l'a restauré, Dieu a fait de ton esprit son temple, le lieu où il est, le lieu de la sainteté, le lieu très saint. Mais à cause de l'âme, nos membres sont tellement attachés, sont commandés par l'âme qui devient le centre de notre vie. Alors en ce moment-là, Paul va même dire, marchez selon l'esprit, n'accomplissez pas les œuvres de la chair. La chair, ce n'est pas les muscles, la chair, c'est les expressions de l'âme. Et Paul parle de la mort ici, c'est parce que notre âme doit mourir. Si nous ne sommes pas morts, jamais la gloire de Dieu ne se manifestera. Amen. Il n'y aurait jamais l'effusion du Saint-Esprit sans qu'il y ait la croix. Amen. Jésus comprenait ces choses, Jésus savait ces choses d'avance. Jésus avait une âme comme toi et moi. Puisqu'il a marché, il s'est senti fatigué, il a même mangé. Et il est arrivé un jour, confronté à la mort, il a même essayé de vouloir négocier avec le Père. Est-ce que la coupe ne peut pas passer? Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a retenu? Faire la volonté du Père. Et il avait même dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire quoi? Qu'il meure dans son âme. Et Jésus avait fait tuer son âme. Voilà pourquoi il pouvait dire, qui d'entre vous peut me convaincre du péché? Amen. Parce que dans mon âme je suis clean, dans mon esprit je suis clean, dans mon corps je suis clean. Donnez-moi ne fût-ce qu'un seul, on n'a pas pu. J'aimerais te dire une chose, peut-être que tu ne pourras pas bien comprendre, mais que le Seigneur t'aide à comprendre ça. Si tu crois que tu as reçu l'évangile et que si tu crois que tu es fils de Dieu, tu l'es dans ton esprit. Amen.
La Bible ne dit pas, la révélation ne dit pas que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre âme. Non, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc seul notre esprit connaît Dieu. Je vais essayer de le dire autrement. Prenons le tabernacle. Nous avons le dehors, le parvis extérieur. Nous avons à l'intérieur le parvis intérieur. Et après le parvis, nous avons le lieu très saint. Alléluia. Amen. Ce qui se passe, c'est que lorsque les hommes voulaient s'approcher de Dieu au travers des sacrifices, ils entraient par le rideau qui séparait la zone populaire à la zone qui délimitait le tabernacle. Et ils entraient dans cette partie. Dès que tu es à l'intérieur, on dit que je suis dans le tabernacle. Mais là, ce n'est pas encore le tabernacle. Alléluia. Ça, ce sont les membres de notre corps. Voilà pourquoi tous les exercices de la sanctification ne pouvaient que se passer là. La libation, c'est là. Les sacrifices, c'est là. Et Paul dit, offrez vos membres. Il ne dit pas offrez votre âme. Offrez vos membres à Dieu comme des instruments de justice et de l'équité. Ne faites pas de ces membres du corps que vous avez des instruments d'iniquité. Mais le bras lui-même ne peut pas aller prendre quelque chose où la bouche d'elle-même ne peut pas injurier. Même pendant que je suis en train de vous parler, mon âme est en train de coopérer à mon esprit et mon esprit est tellement disposé avec l'esprit du Père que ça peut sortir de ma bouche. Si mon âme dit non, ça ne sort pas, ça ne sort pas. Et notre âme, c'est le lieu saint. Amen. Le lieu des activités. Là où tout le monde peut arriver. Quand on a dépassé le dehors. Le dehors, il pouvait ou ne pas avoir de rideau. Mais pour entrer dans le lieu saint, Dieu avait imposé qu'il y ait un rideau. Et donc, on ne peut pas se regarder au-delà de notre apparence, au-delà de notre corps. On ne peut pas réaliser que nous avons une âme. Et nous faisons tout ce que nous pouvons faire avec notre âme. L'organisation en cet endroit dépend de l'homme. Il faut disposer, il faut balayer, il faut faire ceci. Je ne sais pas, je ne connais pas toute la Bible, mais aucune fois je pense avoir lu que dans le lieu très saint, on balayait, il fallait brûler les parfums, il fallait faire ceci. Il n'en avait pas. Et le rideau le plus compliqué dans le tabernacle se trouvait là, qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Le rideau premier était juste de couleur bleu-blanc et c'était tout. Mais le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint était brodé en rouge. Et il y avait des séraphins sur ces rideaux-là. Or, les séraphins, c'est comme des anges gardiens de Dieu. Ça veut dire que là, vous êtes vous. Mais pour traverser, il faudrait que les gardes là trouvent l'Égypte. Alléluia. Les sacrificateurs qui sont les âmes, restaient là. Mais à peine un qui pouvait avoir une fois l'année cette grâce, c'est d'y entrer. Le souverain sacrificateur, seul lui pouvait entrer. Et je vous assure, quand il arrivait là, il n'avait rien à faire. Rien de rien. Nous ne pouvons pas sanctifier notre esprit. Dieu l'a déjà fait. Éphésiens 1, il dit qu'il a même scellé, c'est-à-dire il a mis tout le cadenas. On ne peut pas y accéder. Mais le problème va se poser au niveau de notre âme.
Et c'est au niveau de notre âme que les membres sont manipulés tout le temps. On pourra peut-être revenir un jour avec un enseignement, avec un tableau, pour mieux comprendre ces choses-là avec des images. C'est vraiment important. Mais seulement lorsque notre âme coopère à la volonté de Dieu qu'il dépose dans notre esprit, parce que les deux sont fusionnés, en ce moment-là, nous pouvons accomplir pleinement la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus disait, je suis dans le Père et le Père est en moi. Mais devant la croix, il dit, est-ce que ça ne peut pas passer? Et là, Jésus reconnaît une chose, qu'il a soumis toute sa volonté au Père. Il a soumis son âme au Père. Et il dit, non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Je dois accomplir ta volonté. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Mais cette croix-là, c'est quoi? Tu entres dans une assemblée, il y a une association la chair. Amen. Et elle a besoin d'être crucifiée. Surtout frère, que le Seigneur bénisse son serviteur Cédric qui n'est plus célibataire, sinon ça va être chaud. Amen. Alléluia. Amen. Il dit Mougani frère. Voilà pourquoi les frères, ceux qui ont la grâce de passer ici, quand même dire maman Marie, avec le carême de Jésus. Je vous assure, c'est chaud. Je ne le cache pas. Peut-être qu'il y a des sœurs qui nous calculent ici. Mais je vous dis la vérité, pourquoi ne pas le dire? La plupart des hommes de Dieu qui sont tombés, ce n'est pas des gens inconnus du dehors, mais c'est des sœurs de l'assemblée. Et parfois, le frère n'avait pas l'idée sur tous ceux qui ont des bureaux. Oh, on a là, bien imaginé, papa, il faut me look de l'entretien. Mais entretien, il a dit, maintenant, entretien. Tu viens à l'entretien décolleté, parfumé, ou je ne sais pas quoi, des cheveux. J'essaie de modifier ton comportement pour continuellement attirer son attention. La chair. Et vous savez, s'il n'y avait pas vraiment l'esprit, même le grand Samuel allait commettre la bêtise la plus grave, l'erreur la plus grave et monumentale. Il voit Eliab lui dit, voilà un costaud, c'est lui que je dois moindre. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? C'est pas lui. Je l'ai rejeté. Rejeté, ça ne veut pas dire que je l'ai éloigné de moi. Il dit non, moi c'est pas lui. Je l'ai mis de côté. C'est pas lui. Toi tu vois son apparence, mais moi je cherche un cœur. Mais le cœur là c'est quoi? C'est un esprit qui est disposé. Le cœur là c'est quoi? C'est une âme qui sait s'humilier devant Dieu. On a fait passer tout le monde selon les apparences, ça n'a pas marché. Un père oublie son fils. On peut le payer cash. Et c'est finalement à Samuel de dire, mais est-ce que c'est tous les enfants que tu as eu? Bon, mais en fait, il y a un petit là, il est dans le coin là-bas, mais lui, il doit s'occuper des choses qui sont banales de la famille. Il dit, moi je ne peux pas partir sans que je le voie. Parce que Dieu ne me ment jamais et ne m'a pas envoyé ici pour que je ne trouve personne. Non. Vous allez remarquer une chose. Lorsque Samuel était là assis, il voit Eliab venir, il veut se lever. L'esprit lui dit non, c'est pas lui. Assois-toi. Samuel s'est assis. C'est ces enfants-là qui de loin avaient été
été préparés parce que Samuel a dit, préparons-nous pendant 3 jours, sanctifions-nous parce que Dieu va choisir. David n'est au courant de rien. Ceux qui se sont préparés pour la sanctification sont venus. Samuel était toujours assis. Mais dès que David est entré dans la cour, dès que Samuel l'a vu, la Bible dit que Samuel s'est levé, il a couru vers David. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas été sanctifié selon le rituel des hommes comme les autres. Mais son cœur était tellement disposé devant Dieu. Mafuta mekuba na zulu ya yangi sont passés par la sanctification selon les règles. Voilà pourquoi je dis que nous ne pouvons pas sanctifier notre esprit. C'est impossible, c'est Dieu qui le fait. Et c'est là que Dieu nous trouve agréables. Et lorsque nous travaillons au niveau de notre âme pour la sanctification, pour dire non, sans effet, sœur, c'est vrai, mais si tu es venu pour ça, je sais que je suis marié, je sais que dans ton corps ça brûle, mais je ne peux pas commettre le péché. Arrière de moi, Satan. Alléluia. Tu t'es battu, tu t'es fait violence. Il y a des gens qui vont dire, sœur, il va donner un manquant. Alléluia. Mais parce que je suis mort, comment je peux m'intéresser à ce qui ne concerne plus ceux qui sont morts? Il y a une chanson qui dit que je ne sais pas la même fois, mais ça lui a la main. Ça dit que tu es mort, tu ne vas plus travailler, c'est fini, c'est fini. Mais comment si tu es mort en Jésus et tu continues à commettre le péché? C'est quand même étonnant. Vous voyez, lorsque Dieu voulait visiter le peuple, à l'inverse du peuple qui entrait dans le tabernacle, lui, il se pointait au niveau du lieu très saint. Voilà pourquoi Dieu vient assiéger, vient habiter dans notre esprit et il dit, maintenant que tu es devenu une créature nouvelle, Mélanie, ton corps est devenu mon temple. Or, le temple est divisé du parvis extérieur et du lieu très saint. Maintenant, quelle est la partie qui concerne vraiment le temple où Dieu est dans ton esprit? Et ce qui va arriver, c'est que à cause des activités qui se passent dans le lieu saint, la gloire de Dieu, quand elle va remplir le lieu très saint, peut ou ne plus sortir pour être vue par le peuple dehors. Pourquoi? Parce que le seul canal par lequel elle doit passer, c'est le lieu saint. Mais le lieu saint est souillé. Dieu ne peut pas contourner le tabernacle pour sortir vers le peuple. Il doit passer par le lieu très saint. Le lieu saint est pris dehors. Notre esprit n'a pas besoin d'être encouragé parce que la présence de Dieu est là en permanence. Mais notre âme, avec des raisonnements, est-ce que tu es sûr que vous levez poteau? Mais qu'est-ce qui va se passer quand tu fais attention à la voix de ton âme qui résonne? Voilà pourquoi Paul dit, nous renversons les raisonnements. Parce que ce sont des obstacles à la gloire de Dieu. Ça établit un rideau. Mais cela est la conséquence de la mort. Tu ne meurs pas, cela ne se fera jamais. Si le Seigneur n'avait pas quitté son lieu de gloire, son trône de gloire, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais quitter le trône de gloire, il savait que c'est sa mort. Nous voulons porter la gloire de Dieu. Nous voulons manifester la gloire de Dieu. Mais quel est l'état de ton âme, l'état de mon âme?
Dieu ne peut jamais se glorifier là où la souillure et la sainteté mélangées. Jamais. Il ne se glorifie que là où il y a la sainteté. Voilà pourquoi il reste dans notre esprit et il s'étouffe. Il est là parce que notre âme, nous l'avons livrée au monde. Notre âme, nous avons fait d'elle le maître de notre vie. Je vous assure, il y a beaucoup de choses que j'aurais bien voulu expliquer avec un tableau. Et Jésus avait compris cela. Voilà pourquoi il a conditionné la vie de son âme à son esprit. Et c'est maintenant l'esprit qui le conduisait. Mais c'est des choses qu'on ne pouvait pas comprendre. Jusqu'à ce que Paul vienne avec les profondeurs de l'évangile pour nous les expliquer. Que marcher selon l'esprit et n'accomplissait pas les œuvres de l'âme. Nous avons vraiment besoin de mourir. Amen. Pour que cette assemblée aille de l'avant. Non pas le pasteur, non pas moi, non pas Richard, mais tout le monde, nous devrons mourir. Amen. Amen. La promesse du Saint-Esprit n'est pas réservée à ceux qui lisent et méditent la Bible tous les jours, mais à tous les enfants de Dieu. Ça fait combien d'années que tu te dis que j'ai accepté l'évangile, je suis chrétien, mais parfois tu n'as même pas une expérience avec Dieu et ça ne te dérange pas, tu ne te poses pas des questions pourquoi. Mais un homme qui aimait constamment la présence de Dieu va dire, sonde-moi Seigneur et fais-moi connaître l'état de mon, pas de mon esprit, mais de mon âme, parce que c'est elle qui est l'obstacle de ta gloire. Lorsque la gloire de Dieu nous remplit dans notre esprit, notre âme est contaminée, se soumet automatiquement, les membres vont le faire. Et des personnes qui ont servi le Seigneur jusque-là avec une puissance extraordinaire, quand tu vas les écouter, c'est des personnes qui sont mortes. À certains endroits, ils ont même pas de humain. Jésus disait que si on te gifle du côté gauche, donne aussi le côté droit. Ah, oui. Même si gifle une meilleure Seigneur, je ne suis jamais monté à la mort, mais je ne souhaiterais même pas y monter. Mais vous savez ce qu'on fait au corps. Amen. Amen. Il y a de ceux qui ont les appelés les poissons congelés, les mousseka. C'est-à-dire on te prend, on ne va même pas te déposer là, non. Où? Maintenant réagis. Crie même. Ça se fait. On te sort, on te chasse si tu cries. Non, c'est-à-dire toi qu'on a jeté la clé, mais pourquoi vous m'avez jeté chez eux? Mais pourquoi? Tu es mort. Tu es mort. Parfois Jésus avait raison de dire, j'ai tellement beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. Parce que quand il le dit, il s'identifie déjà à un mort. Comment je vais riposter au moment où je suis mort? Le mort ne réagit pas. La seule chose qui concerne le mort, selon Romains 6, c'est qu'il vit maintenant pour Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu me dit? Voilà pourquoi il pouvait dire, je ne suis plus l'ami du monde, mais je vis dans le monde, parce que j'ai encore la chair. Il faut que je mange, il faut que je dorme, il faut que je m'habille, il faut que je me lave. Ça, c'est naturel. Il n'y a pas de péché en ça, sauf si tu mets maintenant de l'orgueil, de la complication. Ah non, moi pour déjeuner, il faut que j'aille à Dubaï. Ça, c'est l'orgueil. Mais si tu as un bissap, tu prends des patates au coin là, tu as fait ton petit déjeuner. Le corps en avait besoin pour avoir aussi la force. C'est pour ça que Dieu a dit à Élie, petit, réveille-toi, regarde, il y a les galettes, il y a l'eau, mange et bois de l'eau, prends des forces parce que tu as une longue route à faire.
Le même lit qu'on va élever jusqu'au ciel, là Dieu ne lui dit pas, bon, comme tu es fatigué, je te soulève, je vais te déposer à Sarepta. Non. Tu dois te réveiller, tu dois manger, tu es un humain. Tu dois boire de l'eau, tu dois te reposer, tu vas prendre des forces, tu vas marcher. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Notre âme n'est pas mauvaise. Mais à cause de la corruption par le péché, elle est devenue le maître d'un héritage très compliqué. Des choses parfois qui nous dépassent. Tu marches, tu vois une soeur passer là. Alléluia. C'est là. Ça c'est l'héritage. Ça veut dire que tu as vu de face, oui. Mais aussi il faut voir les données. Je ne veux pas prendre une chinoise. Ah sinon ma vague c'est comme nous. Mais est-ce que cette soeur-là a l'âme d'une chinoise? Platini. Platini. Comme on disait, mais quand elle te parle de Dieu, quand elle prend la parole pour exhorter, quand vous priez ensemble, tu as l'impression que la toiture s'est enlevée, tu es monté, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vis là? Tu peux même vérifier, est-ce que je ne perds pas l'équilibre? Mais la forme humaine est indésirable. Alléluia. Maintenant, ton âme va te dire, oh, mais surtout l'heure que fouettez-il dans ma démarche, ma part de féliciter. L'âme, l'esprit va te dire non. Ça, c'est passager et c'est la mort. Mais attache-toi à moi pour que tu vives. Je suis ta source de vie. L'âme va dire non. Mais est-ce que pendant les fêtes, l'esprit est là? La guerre commence. Mais pourquoi tu es en guerre? Mais c'est parce que tu n'es pas mort. Si tu étais mort, tu n'aurais jamais la guerre. Et vous comprenez donc tout ce qui suit dans notre vie, jusqu'à la Pentecôte que tout le monde est en train de célébrer aujourd'hui, n'aurait jamais eu lieu si Jésus n'était pas mort. Et cela va rester un rêve pour toi si tu ne décides pas de mourir. Jésus dit, celui qui préserve sa vie, son âme mourra, la perdra. Mais celui qui va mourir à cause de moi, il va vivre. Et il va vivre comment? Son âme, son esprit, tout de lui sera régénéré et il deviendra quelqu'un de saint. Et c'est ce message de la mort que nous n'aimons pas. C'est cette partie de la mort que nous n'avons pas acceptée. Il y a de ceux qui se sont endormis. Ou peut-être comme un tabou mais tous les sens y sont. Et c'est ce genre de personnes qui vont dire, hey, tu veux que je réveille les vieux démons? Alléluia. Amen. Mais les vieux démons, pardon, je serai méconnaissant. C'est que tu n'es pas mort. Amen. Comment toi qui es mort, dépouillé de tout cela à la croix, et tu as encore les vieux démons avec toi? Paul dit que nous marchons dans la nouveauté de vie. C'est ce que ça dit la continuité de Romains 6. Nous marchons en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées. Mais comment se fait-il que tu as encore des vieux démons? Donc les démons ne t'ont jamais quitté. Et quand on dit, est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de la prière pour la délivrance? Tu dis, parce que nous va que ça là que nous aussi nous faisons. Alléluia. Amen. La mort, c'est vraiment important. Dieu ne peut pas se glorifier dans ta vie. Dieu ne peut pas se glorifier dans ma vie. Je ne suis pas à l'égard de tout ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a de ces choses que je voudrais faire avec Dieu, mais qui n'arrivent pas parce que je ne suis pas encore mort.
Et Dieu m'attend à mourir là pour que cela se fasse. Alléluia. Et ça deviendra encore plus compliqué quand tu es père de famille. Il y a des gens à qui on a vu, on est là. Moi, ne me piquez crise, l'enfant fait une crise. Mais Dieu te dit, va au carrefour là-bas, il y a quelqu'un à qui tu dois parler de moi. L'enfant est là, en train de confiser. Tu feras quoi? Alléluia. Tu feras quoi? C'est difficile, hein? Alléluia. Mais si tu n'es pas mort, tu ne le feras pas. Et si tu ne vas pas, Dieu ne va pas déployer ce qu'il allait déployer avec toi. Tu seras obligé de dire, Seigneur, je suis là pour faire ta volonté. Mais papa, Dieu va s'en occuper. Mais démarrer une voiture, peut-être qu'on est à l'hôpital. La voiture est là, si vous ne vous arrangez pas, moi Dieu me dit qu'il a une âme à récupérer là-bas. Mais parce qu'on ne comprend pas que tu es mort. Tu n'as plus de volonté. Et eux, ils sont en train d'agir comme ça parce qu'ils ne sont pas encore morts. Le jour qu'ils vont mourir, ils auront la même réaction que toi. C'est pourquoi que ce soit ici en Afrique, n'importe où dans le monde, un cadavre qu'on peut balancer au mur ne pourra jamais réagir. Parce que la loi de la mort est universelle et quand on est mort, tout ce qui est activité extérieure, c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que je voulais qu'on comprenne aujourd'hui. Voilà ce que le Seigneur voulait que nous puissions partager. Parce que certainement il a besoin que nous puissions mourir. Il nous attend à une mort quelque part. N'aie pas peur de la mort. La puissance de Dieu qui va t'accompagner dans cette mort est suffisamment puissante pour te réveiller même de cette mort. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu est quelque part où est la mort n'a plus son pouvoir. C'est pour ça que Marie et Marthe pouvaient dire à Jésus, si tu avais été là, notre frère n'allait pas mourir. Mais maintenant que tu es là, tu peux le ressusciter. Alléluia. Et si l'Esprit du Père est en toi, ton âme est capable d'être ressuscitée aujourd'hui. Alléluia. On peut se lever. On ne va pas prier pour quelqu'un. Nous allons chanter et nous allons prier. Selon ce que tu as compris de ce message, selon ce que tu te connais de toi-même, est-ce que tu as besoin de mourir quelque part ou pas? Est-ce que tu as besoin de voir la gloire de Dieu ou pas? Il faudrait que le Seigneur t'inspire un cantique qui va nous accompagner par rapport au message et par rapport à l'instant de prière que nous allons avoir.
déjà là dans mon esprit, Seigneur, pour que en t'apportant mon âme, que tu y travailles. Pour que en t'apportant ma volonté, que tu y travailles. Pour que en t'apportant mes pensées, que tu y travailles. Oui, Seigneur, la parole dit que les désirs de l'âme déclenchent, Seigneur, une guerre à l'intérieur de nous. Et nous sommes en train de déchirer tout le temps. Mais là où il y a la guerre, il n'y a pas la paix. Père, je reconnais que j'ai une prière à emporter. Autant que tu as manifesté ta grâce à la croix, autant que tu m'as donné un esprit renouvelé, autant que tu m'as vivifié dans mon esprit, Seigneur. Je viens à toi en toute simplicité et humilité, avec le cœur d'un enfant, Seigneur, pour que, Père, dans mon élan de coopération, dans mon élan d'humilité, dans ta présence, Seigneur, que tu m'aides à porter ce prix, le nom glorieux que tu as donné à Jésus. Comme il est écrit, à celui qui vaincra, à celui qui portera les batailles de l'âme, un nom nouveau lui sera donné. Il recevra une pierre, cette pierre de fondement, cette pierre sur laquelle, Père, lorsqu'on s'appuie, nos pieds ne peuvent pas chanceler. Le rocher des âges, pour nous révéler l'identité véritablement de ce que nous sommes, véritablement de ce que je suis. Oui, Père, je veux pleinement être un enfant, mais pas qu'un enfant. Je veux passer à la dimension des fils, de ceux qui comprennent ta volonté et qui l'appliquent, Seigneur. Mais comme pouvait le dire Paul, ta loi, je la connais, ta grâce, je la connais, elle s'est manifestée. Mais Seigneur, je rencontre une autre loi dans mes membres qui s'oppose à ce que j'accomplisse le bien que tu déposes en moi. Misérable à moi, voilà pourquoi j'ai besoin de toi, Seigneur. 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 Oui, Père, il y a de ceux qui peuvent me voir mort, mais tu ne vois pas que je suis mort assez, Seigneur, pour accomplir pleinement ta volonté, pour manifester pleinement ta gloire, pour manifester pleinement ta puissance, Seigneur. Car le rideau de la chair doit être séparé, doit être déchiré. Et Seigneur, aujourd'hui encore, je voudrais me disposer à ce qu'elle soit déchirée. Je voudrais me disposer à ce que tu tires toute la gloire, à ce que tu t'étouffes pas moi, à ce que tu t'étouffes pas, Seigneur, à cause de l'élan de mon âme, Seigneur. Oh, tu veux que je vive par l'Esprit. Tu veux que mon âme, Seigneur, soit soumise à toi. Comme peut le dire ce cantique, Seigneur. Santo,
expose ce matin son cœur au Seigneur par rapport à la parole que nous avons. Je pense que cette parole elle est tellement profonde que si nous saisissons la grâce, ce matin le Seigneur peut encore faire qu'à quelqu'un vraiment du bien. Nous n'avons pas à nous voiler la face parce que nous sommes conscients que nous avons des problèmes, conscients qu'il est difficile pour nous d'avancer si seulement nous ne nous exposons pas, conscients que si le Seigneur ne nous fait pas grâce de pouvoir mourir, véritablement mourir, nous ne verrons pas la main du Seigneur. Alors est-ce que tu peux encore ce matin exposer ton cœur au Seigneur? De dire Seigneur, à ce moment je n'arrive pas. On ne va pas prier pour quelqu'un ici, mais nous aimerions que chacun de nous expose lui-même son cœur au Seigneur et que le Seigneur, avec sincérité, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te touche, que le Seigneur t'aide à pouvoir faire des choses différemment. Alléluia. Alors élève ta voix et redemande entre les mains du Seigneur ton cœur. Prie mon frère, prie ma soeur. Prie. Dis au Seigneur que il est difficile pour toi d'y arriver. Le péché est en train de priver sur ta vie. Le péché est en train de priver sur ta vie. Tu as du mal à obéir au Seigneur. Tu as du mal quand tu t'appelles véritablement converti. Tu commences un pas et après tu n'arrives pas. Tu commences un pas, après l'autre tu n'arrives pas. L'obéissance à la parole du Seigneur est un vrai problème pour toi. Le péché est en train de déranger ton existence tous les jours. C'est simplement parce que tu n'es pas encore mort. La mort en soi est un problème pour toi. Voilà pourquoi le Seigneur appelle des vrais. Il a besoin des vrais adorateurs. Il a besoin des vrais fils, des vraies filles. Et ce matin, le Seigneur peut encore te faire du bien. Alors élève ta voix et recommande ton cœur dans les mains du Seigneur. Et que le Seigneur te visite ce jour. Seigneur, nous aimerions te prier au Dieu de gloire, afin que tu fasses grâce au Dieu des cieux. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Ta parole